Hello les petits amis, ravi de vous retrouver, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme car aujourd'hui, oh oui, aujourd'hui, petite revue Transformers Blockies consacrée donc au troisième set Defender version nommé Heavy Metal War. Il s'agit ici donc de l'intégralité du set complet, donc comprenant les 12 petites figurines disponibles donc pour cette troisième vague. Un grand merci au passage donc à ma boutique partenaire transforvers.eu pour cette excellente acquisition. Comme toujours, bien évidemment, vous retrouverez le lien direct de la boutique dans ma description. Voilà, les présentations sont faites. Alors passons tout de suite aux choses sérieuses. Allez, c'est parti, let's go! Wouhou! One shall stand, one shall fall. Why throw away your life so recklessly? That's a question you should ask yourself, Megatron. No! I'll crush you with my bare hands! Et comme toujours, nous commencerons donc par les présentations de la boîte, toujours aussi qualitative avec ses effets brillants irisés. Ça, c'est vraiment très très joli. On sait qu'on a affaire à un produit certes de type goodies, mais de goodies donc de qualité, à savoir bien évidemment aussi donc que cette gamme-là donc vous oblige à assembler et monter vous-même le petit robot qui se trouve à l'intérieur donc de chacune des boîtes. Je vous rassure tout de suite, avec ces sets-là, le montage est extrêmement facile puisque tous les accessoires sont déjà prédécoupés, donc vous n'avez juste qu'à clipser et faire mumuse avec. Donc nous retrouvons sur notre face principale, et bien comme toujours, donc voilà, le logo Blockies, l'association avec Transformers. On nous indique bien qu'il s'agit donc du model kit sans peinture Nicole. Voilà, et comme toujours, donc une petite pièce collector disponible dans ce set. Alors à la base c'est aléatoire, par contre si vous achetez le set complet, vous aurez forcément donc la petite pièce. Sur la tranche sur la tranche pardon inférieure, nous retrouvons donc tous nos petits Autobots et Decepticons donc inclus dans la boîte. Voilà. Donc il y a de quoi faire, il y a des petites choses très très sympathiques. Sur la tranche latérale droite, bon, pas grand chose à dire. Blockies, Transformers, le logo Autobots et Decepticons. Idem sur l'autre tranche, et ici donc diverses infos. Voilà, sur les précautions d'emploi, l'utilisation et bien entendu ne pas laisser les petits enfants jouer avec sous peine d'ingérer les pièces. Voilà donc pour le coffret. À l'intérieur de ce dernier, hop là, donc nous retrouvons comme toujours avec la gamme donc Defender Version une très très belle carte collector. Ici donc dans notre petit père Grimlock. Voilà, la carte est absolument superbe. Là encore, vous voyez, toute irisée, toute métallique. C'est vraiment joli. Vous pouvez accrocher, si vous avez de la place sur un mur, ces différentes petites cartes. Franchement, c'est très très joli. Et au dos de la boîte, donc au dos de la carte, donc pas grand chose de plus. 2025, hein, c'est de cette année, c'est tout frais. Voilà, donc le troisième pack. Et donc à l'intérieur, nous avons, comme je vous le disais, hein, nos 12 petites boîtes, voilà, dans lesquelles se trouve donc aléatoirement donc un petit Autobot, Decepticon ou véhicule que nous avons sur la façade juste ici. Voilà, 12 mini-figurines à monter, ça va très très vite en quoi? En même pas une heure, voilà, tout est monté et assemblé. Et donc, voilà, on prend une petite boîte ici pour vous montrer un petit peu. Si vous les achetez à l'unité, voilà, ça donnera quelque chose comme ça. Donc, ces boîtes-là se vendent dans le commerce. Là, ce sont les collections mini-mini. On doit être à peu près dans les 4-5 € la petite boîte. Donc voilà, les boîtes sont très très soyeuses également, et on a donc à l'arrière de chacune des boîtes, eh bien voilà, l'une des figurines donc possibles présentées donc juste derrière. Et à l'intérieur donc nous retrouvons un petit sachet. Nous retrouvons aussi voilà du gel de silice pour éviter donc les prises d'humidité, et donc le petit sachet dans lequel se trouve donc
les différentes pièces qui vont nous servir à monter donc notre petit Transformers et voilà une petite carte collector pour chacun des personnages et surtout donc la pièce collector. Alors par contre celle-ci n'est pas dorée comme les précédentes, voilà c'est type un peu bronze, donc nous avons quand même quelque chose de très joli. Voilà, voilà ce que ça donne. Donc là encore, hein, si vous avez des étagères, eh bien n'hésitez pas à les poser dessus pour embellir un petit peu votre collection Blockies. Donc voilà pour la boîte et l'intérieur de la boîte. Nous allons pouvoir passer à présent donc aux choses sérieuses en prenant connaissance donc de chacun des petits robots se trouvant à l'intérieur. Allez, on y va. Et donc nous commencerons les présentations avec le clan Autobots, puisqu'il s'agit donc de ceux que nous avons le moins dans ce set-là, hein, et nous n'avons que 3 Autobots. Donc le premier, donc voici la petite carte, allez monsieur Focus, voilà, c'est parfait. Donc nous retrouvons notre petit Autobot Jazz, voilà, avec la petite carte, un petit QR code juste ici à scanner si vous voulez en savoir davantage, et au dos donc de chacune des cartes des personnages dédiés, vous avez donc la petite notice de montage. Vous voyez, hein, c'est extrêmement facile. On clique, on clipse, on claque, et ça y est, notre Blockies a pris forme. Et donc voici, hop là, le petit Jazz qui se trouve à l'intérieur. Extrêmement mignon pour la taille. Alors je le rappelle, ça c'est la gamme mini, mini, ultra mini. Donc c'est-à-dire que vous aurez des personnages de type un peu super déformé. Donc si vous êtes réfractaire au look SD, bon, vous ne risquez pas forcément, à mon avis, d'aimer cette gamme. Moi, par contre, j'adore tout ce qui est un petit peu cute et kawaii. Et voilà, ce petit pair Jazz, je le trouve vraiment très très réussi. Pas mal de finitions comme toujours, hein. On a tous les petits détails donc du capot de la voiture qui fait office ici donc de torse avec plein donc de petits autocollants sérigraphiés. On a donc le petit visage ici avec son petit rectus et sa visière, donc bleu métallique brillant. C'est très très joli. Et on a ici donc voilà un des cornets acoustiques pour que Jazz donc balance le son. Voilà pour notre première petite figurine. Et au niveau des articulations, et je vous montre, hein, mais ça sera la même chose pour tout le monde. Voilà, on peut lever, baisser la tête, l'incliner de gauche à droite, la pivoter à 360. La pub Dove, il la gère sans problème. Voilà, rotation à 360 du bras, articulation du coude à 90 degrés. Nous pouvons également, voilà, le faire pivoter dans son intégralité, comme ceci. Et hop là, je refixe le bras. Nous avons également donc le point que l'on peut, voilà, avancer, reculer et pivoter sur lui-même. Le grand écart JCVD, regardez-moi ça, Jean-Claude Van Damme. Voilà, il n'a franchement pas à rougir de la position. Le grand écart, voilà, est absolument parfait. Le grand écart, donc latéral, là encore, pas grand-chose de négatif à dire. Vous voyez, c'est super bien articulé. Les genoux, les cuisses que nous pouvons donc incliner de l'intérieur vers l'extérieur. Les genoux sur ball joint, donc qui permettent une rotation intégrale, voilà, du bas de la jambe, mais aussi une articulation de celle-ci, hop là, à 90. Et puis donc nous pouvons également lever, baisser le pied et l'incliner donc de l'intérieur vers l'extérieur. Donc voilà, hein, vous l'aurez compris, en termes d'articulation, il y a vraiment de quoi se faire plaisir. Il est certes plus petit que les Galaxy version classiques, mais voilà, il possède tout autant d'articulations et les articulations tiennent très bien, hein. Vous voyez, la qualité des figurines, voilà, ne sont plus à contredire aujourd'hui. On a vraiment un produit très qualitatif en main. Donc voilà pour notre premier Autobot, notre ami Jazz. Second Autobots, notre ami le Dinobots, Grimlock, me King. Voilà, là encore extrêmement réussi. Plus beau encore, je trouve, que Jazz. Le masque est très joli avec la visière bleue à l'intérieur de ce dernier. Ça donne un petit relief. On a tout plein de pièces sérigraphiées, que ce soit donc au niveau du bas des jambes, mais également du torse. Voilà, on a ces petites ailes à l'arrière avec les petites papates qui dépassent.
Donc les articulations sont les mêmes, hein, je vais pas vous montrer, puisque voilà, je vois pas l'intérêt, sachant que voilà, toutes les articulations sont identiques d'un personnage à un autre. Et on a également donc l'épée de Grimlock, ici en rouge translucide. Voilà, pour les amateurs de translucide comme moi, eh bien c'est plutôt pas mal. Vous voyez, la figurine de Grimlock, malgré ce côté super deformed, est plutôt pas mal proportionnée, je trouve. Voilà, elle est terriblement cute. Voilà. Absolument superbe. Et enfin, donc, troisième et dernier Autobot, notre ami Hot Rod. Donc, voici la petite carte juste ici. On retrouve bien évidemment la notice d'instruction à l'arrière. Et voici ce que donne donc notre petit père Hot Rod. Très très bien réalisé, très bien fini aussi. Voilà, à nouveau des petites pièces sérigraphiées, hein, sur le slibard et sur son torse. On a le plaisir d'avoir ici, voilà, sa petite scie dont la roulette circulaire donc tourne réellement. Voilà, de quoi pouvoir couper des bonnes pizzas. Et ici donc son petit blaster tout en argenté. Voilà, du plus bel effet, c'est vraiment très très joli. Les finitions sont vraiment une dinguerie pour une figurine vraiment aussi petite que ça. Voilà, elles sont mignonnes tout plein. Et donc voici notre ami, voilà, Hot Rod. Ah, ça fait plaisir. Enfin, un petit personnage qui change un petit peu donc des traditionnels, voilà, premiers personnages des premières séries. Ça, c'est vraiment pas mal. Et pour finir avec les Autobots, eh ben, petite photo de famille, voilà, de nos trois Transformers Autobots, donc inclus, voilà, dans ce set. Et nous allons passer à présent donc à la gamme Shattered Glass. Il y en a deux inclus donc dans ce set. Donc en tout premier lieu, eh bien, nous avons donc le Shattered Glass Optimus Prime, voilà, que voici, que voilà. Alors il n'apporte rien de nouveau, hein, c'est le même moule que pour Ultramanus, Optimus Prime, Nemesis Prime. Donc voilà, hein, seules les couleurs changent, évidemment pour être en accord donc avec le comics, à savoir, hein, pour ceux qui ne sauraient toujours pas, la gamme Shattered Glass, en fait, c'est une gamme dans un univers alternatif où les Autobots sont les méchants et les Decepticons sont les gentils. Voilà, les finitions sont très sympas. Je vous fais un petit, voilà, un petit zoom. On a sur le chest, vous voyez, tous les petits détails des circuits. Et ici, voilà, le crash, le clac. Voilà, le tir qu'il a reçu, donc, voilà, dans sa poitrine. Voilà, les finitions sont très très jolies, hein, avec du violet brillant, du chrome sur le Battle Mask et les yeux rouges, avec bien entendu son blaster. Voilà, vraiment, il est mignon, il est petit, il est choucard. Voilà, un petit Shattered Glass en plus donc dans ma collection. Et en deuxième figurine, eh bien, nous avons le plaisir donc d'avoir cette fois-ci notre Optimus Prime dans son mode véhicule. Là encore, donc, il s'agit eh bien tout simplement du même moule que le Optimus Prime classique. Voilà, la seule chose, comme toujours, donc, ce sont les couleurs qui changent et le bris de glace, donc voilà, sur le pare-brise. Donc voilà un petit peu à quoi ressemble notre Optimus Prime Shattered Glass. Voilà, dans son mode véhicule. Très jolie finition aussi, hein, vous voyez, le pare-choc, tout est en chrome, les feux sont peints, les vitres également. Donc on retrouve ici le Star dans le pare-brise, le logo Autobots sur le côté. Donc voilà, très très mignon. Et tout comme donc la version Optimus Prime que je vous avais présenté précédemment, donc dans le second pack, on a voilà à l'arrière ce petit gimmick comme ceci. Hop, hop, qui permet donc de reproduire la petite tourelle qui se trouve dans la remorque, sauf que là, elle est inclue donc sur le véhicule. Et si vous voulez, eh bien voilà, vous pouvez poser une figurine de votre choix. Alors moi, je vais prendre celle d'Optimus Prime parce qu'elle est sur le côté. Voilà. Hop, on met ça comme ça. Ah. Alors, je vais éviter de regarder la caméra. À chaque fois, je le sais, ça me joue des tours. Voilà. Voilà. Alors, on essaye de mettre tout ça en place. J'aurais dû faire ça off caméra au final. Hop là. Hop là.
Hop là. Et voilà, donc nous avons notre Optimus Prime qui se pilote lui-même, voilà, pour faire feu donc sur les gentils Decepticons. Et je rappelle au passage que certains effets de feu, de tir et d'impact, donc des gammes Siege, Earthrise, War for Cybertron, eh bien, sont également compatibles sur, voilà, sur certains personnages. Et c'est le cas ici, donc, voilà, avec le véhicule. Si vous voulez vous éclater à faire une petite séance shooting photo, eh bien voilà, vous avez de quoi vous faire plaisir. Et nous en avons donc terminé avec donc les deux modèles spéciaux Shattered Glass. Et nous allons pouvoir passer à présent donc au clan Decepticons. Hop là, je fais le contraire. Donc avec le tout premier ici, voilà, notre petit père Skywarp. Donc dans le coffret précédent numéro 2, j'avais eu Thundercracker. Et donc dans le coffret 3, j'ai Skywarp. Voilà, avec donc sa petite carte et notice bien entendu. Et le voici, le voilà. Regardez-moi comme il est choupimi. Voilà, extrêmement réussi. Le cockpit donc jaune avec des variantes légèrement orangées, je crois. Voilà, les petits réacteurs sur la poitrine également de sérigraphié. Et puis donc le logo de faction Decepticon sur chaque aile avec voilà la bande latérale donc qui lui est caractéristique. Voilà, là encore très très réussi. Alors comparé pardon au gros coffret Galaxy Version, là les ailes du coup sont voilà sont fixes et mobiles. Le backpack est en une seule pièce. Il n'est pas articulé comme pour les modèles plus grands. Mais pour le reste, voilà, c'est vraiment super fun. On a également donc voyez, ces petits lasers d'épaule qui sont articulés. Et là encore, hop là, je vais essayer de bouger au minimum pour pas traumatiser Monsieur Focus et par la même occasion vos petits yeux. Voilà, et là donc du coup, eh bien, on peut également donc ajouter voilà, les effets de feu, de tir, d'impact. Dommage qu'il n'y en ait pas. D'ailleurs, avec les figurines, ça pourrait être vraiment sympa. Un petit détail qui ferait la différence, la petite cerise sur le gâteau. Voilà donc notre premier Decepticon Skywarp. Second Decepticon, et oui, imaginez donc la joie de votre papy, puisque vous le savez, Soundwave est mon Transformers préféré, que ce soit Autobots ou Decepticons. Voilà, j'ai toujours adoré Soundwave. Et donc voilà, qui arrive donc, voilà, en deuxième position, notre petit Soundwave. Et regardez-moi ça, ces finitions absolument magnifiques. Nous avons du bleu métallique chromé et brillant. Nous avons du chrome également sur les avant-bras, les cuisses, les pieds. Au niveau sérigraphie, bah, c'est pareil, il y a de quoi se faire plaisir au niveau du bas des jambes, des genoux. Voilà, la ceinture avec play pause et puis donc avance rapide, retour rapide. Le compartiment donc à cassette avec le sigle Decepticon, le petit liseré rouge sur l'avant-bras. Voilà, cette figurine est absolument superbe. Voilà, tout est métallisé, c'est vraiment très beau, le rendu est magnifique. Voilà un bel hommage à notre Sundi. Et nous avons donc le petit canon aussi sur l'épaule que l'on peut bouger voilà, de droite à gauche. Malheureusement, j'aurais préféré avoir un ergot un peu plus long. Hop là, excusez-moi, un ergot un peu plus long donc sur le canon d'épaule, ce qui nous aurait permis, pourquoi pas, vous voyez, de pouvoir y fixer un petit effet de feu de tir d'impact. C'est pas possible sur le canon et c'est pas possible sur l'arme puisque vous voyez la pointe est vraiment trop fine. Pour le reste, regardez-moi ça, cette figurine est juste majestueuse. Chrome violet, chrome bleu, chrome rouge, chrome argenté métallique, enfin bref, voilà. Elle est de toute beauté. Et la petite cerise sur le gâteau avec notre Sundi, c'est que nous avons ici, hop là, regardez-moi ça. Alors, Monsieur Focus va tirer la gueule sur ce coup-là, je pense. Voilà, nous avons, alors vais-je y arriver, voilà, je vais faire ça. Nous avons donc un mini Ravage, voilà, de fourni avec, et les finitions ne sont pas en reste. On a une peinture métallique foncée
de type gun métallique pour voilà, la figurine de Ravage, les yeux en rouge, le symbole Decepticons, voilà, de chaque côté des épaules. Non, franchement, c'est superbe. Alors, la figurine est en une seule pièce, hein, elle n'est pas articulée, mais on a même du dynamisme avec ces petits canons à l'arrière. Vous voyez, voilà, la pose est super jolie. Franchement, voilà, avoir pensé à filer donc Ravage avec le petit Soundwave, eh bien voilà, c'est le petit détail qui fait la différence. Merci Blockies pour ces petites attentions. Franchement, les collectionneurs que nous sommes et fans de Gien sommes vraiment, vraiment gâtés grâce à vous. Troisième Decepticon, parce que oui, c'est le festival des Decepticons et franchement, Blockies a fait un boulot absolument sensationnel. Nous retrouvons donc notre Shockwave, pareil, l'un de mes Decepticons préférés. Donc voilà pour la carte et voilà pour la figurine. Et après donc le chrome, les différents chromes de notre Soundwave. Et nous retrouvons ici des plastiques translucides pour Shockwave. Regardez-moi ça, ce petit Shocky comme il est mignon. Il a même son petit tube d'énergie entièrement translucide avec néanmoins donc des petites pièces sérigraphiées sur le torse. Nous avons également les symboles Decepticon sur les avant-bras et puis donc son iris jaune sur fond noir. Les antennes sont également translucides comme le reste. Franchement, la figurine est magnifique. Imaginez-la sous une source de lumière. Je sais pas, je vais voir si je peux faire quelque chose. Bon, ça va peut-être vous niquer un petit peu les yeux, mais voilà, je vais pas prendre trop de temps. Regardez-moi ça. Quand on a un bel éclairage, ce que ça donne. Ah, ça c'est beau, j'adore. Magnifique. Et dernier Decepticon, donc en mode bot, eh bien le voici, le voilà, le leader des Decepticons, notre terrifiant Mégatronche, juste ici, voilà pour la petite carte, et voilà la figurine, là encore, waouh, franchement Blockies, mais qu'est-ce que vous avez fait comme dinguerie sur ce coffret-là? Les Decepticons sont tous plus beaux les uns que les autres. Regardez donc ce Mégatron entièrement chromé doré. C'est juste sublime. Et pour le sublimer davantage, voilà, comme ça j'utilise deux fois le même mot, eh bien nous avons, vous voyez, nous avons ces points, nous avons les cuisses et les pieds en jaune fluo translucide. C'est absolument superbe. La figurine est magnifique. Elle est sérigraphiée au niveau des jambes, au niveau donc du bassin, du slibard, du torse. Voilà, franchement, le boulot est épatant. Ce mélange de translucide vif avec le doré, franchement, voilà, ça pète la rétine. C'est magnifique, franchement, waouh! C'est vrai, hein, il est là, les Decepticons, franchement, Blockies et Hasbro ont vraiment, vraiment assuré. Ils sont absolument sensationnels. Voilà donc notre dernier Decepticon Megatron. Et pour les yeux, rien que pour les yeux, petite photo de famille donc de nos 4 Decepticons présents dans cette boîte. Voilà, ils sont absolument splendides. Vous l'aurez compris, nous avons passé en revue donc les 9 figurines. Nous allons pouvoir nous attarder à présent donc aux 3 véhicules Decepticons inclus dans son pack pour finir donc comme il se doit cette petite vidéo. Et donc niveau véhicule, c'est une bonne nouvelle puisque donc ce troisième set nous propose d'avoir enfin les 3 derniers Constructicons. Et oui, enfin. Et nous aurons donc en tout premier notre petit père Scrapper, dont voici donc la petite carte. Et voici à présent donc notre petit modèle kit de Scrapper. Voilà. Très 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 bien réalisé. Le petit symbole Decepticon donc au milieu de la pelle. Voilà. Pas mal de petits motifs sérigraphiés également. Ça fait plaisir. Ce qui fait plaisir aussi, c'est que voilà, on a quelque chose quand même d'extrêmement fidèle au G1.
Et notamment donc niveau robot, en fait niveau jouet, hein, les véhicules là se rapprochent pas mal donc des jouets G1. Et ça, c'est plutôt pas mal. Alors, on a quelques petites articulations ici au niveau du toit, par exemple. Et puis, donc, ça s'appelle que l'on peut, voilà, lever et baisser. Bien entendu, les roulettes sont fonctionnelles. Voilà un petit peu ce que ça donne. Et nous avons donc, voilà, les parties qui vont servir donc à former le mode dévastateur. Car oui, je le rappelle pour celles et ceux qui n'auraient pas vu les revues précédentes, avec les 6 véhicules des Constructicans plus une petite boîte additionnelle, il est possible donc de pouvoir former Devastator. Et ça, c'est trop badass. Voilà donc pour notre premier Constructicans Scrapper. Second Decepticons à présent, second Constructicans, plus précisément même, notre ami Long Haul, dont voici la petite carte. Et voici donc à quoi ressemble, voilà, le petit modèle kit de Long Haul une fois assemblé. Là encore, c'est plutôt mignon, hein. On reconnaît bien les caractéristiques propres donc au véhicule. Là encore, hein, toujours influence du jouet. C'est pas mal. On ressent aussi les influences du dessin animé, forcément. Mais voilà, je retrouve quand même quelque chose de plus proche du jouet. Donc voilà, hein, avec la petite vitre peinte et puis tout l'avant également sérigraphié, voilà, les feux, le pare-choc, la grille juste ici, voilà, en chrome. Franchement, voilà, c'est pas mal. Ça manque de peut-être de quelques finitions, mais je reviendrai dessus après vous avoir montré le troisième membre. Mais donc voilà, notre petit long haul. Malheureusement, la benne ne peut pas se lever, elle est fixe. Et sinon, donc voilà, du bonheur en barre. Et on aperçoit ici également donc la connectique, puisque Long Haul forme une partie donc du torse et du bassin donc de notre Devastator. Voilà donc pour notre second véhicule Constructicans. Et le dernier et pas des moindres, puisqu'il s'agit donc de mon chouchou Mix Master. Voilà la petite carte. Et voilà notre petit camion toupie. Voilà, là encore vraiment mignon. L'avant est très très bien détaillé, pare-brise, essuie-glace avant, les petites lumières ici, les feux, le pare-choc. Enfin, vous voyez, il y a vraiment plein de petites couleurs. Je rappelle que ce ne sont pas des autocollants, hein, c'est vraiment sérigraphié. Voilà, donc gage aussi de qualité du jouet. Avec les petites couleurs voilà, qui sont propres à notre Mixmaster. Petite chose qui diffère par rapport au jouet, c'est que dans le jouet, la toupie est verte. Là, elle est de la couleur donc du dessin animé. Voilà, donc c'est plutôt pas mal. Avec encore les connectiques hein, voilà, pour former la jambe de Devastator. Le véhicule est vraiment mignon. Alors la toupie, on peut la faire pivoter. Voilà. Donc c'est plutôt pas mal, mais bon, c'est pas non plus ouf. Mais voilà, si vous offrez ça à vos enfants, voilà, ils auront quand même de quoi s'amuser très largement. Voilà donc pour le troisième et dernier véhicule, donc Mixmaster. Petite photo de famille donc de nos trois Constructicans donc présents dans ce troisième set. Et petite photo de famille donc de nos 6 Constructicans réunis. Trop content je suis, vivement donc la petite boîte avec les accessoires pour former Devastator. Je vous ferai bien évidemment obligatoirement même une petite revue donc sur ce mode-là. Non, franchement, ils sont mignons. Ça manque peut-être un petit peu de détails. C'est pour ça que voilà, je vous le dis à l'avance, mais je vais faire un petit peu de custo, un petit panel lining hein, pour faire ressortir certains éléments. Et puis peut-être quelques petits ajouts de peinture ci et là, histoire de rendre voilà cette team un peu plus réussie encore en termes de finition. Mais voilà, franchement, j'ai hâte d'avoir le Devastator et de vous le montrer. Et ce sera tout donc pour ce troisième et dernier set. Le quatrième suivra prochainement. Malheureusement, une fois de plus, je n'aurai pas de figurine collector car il est possible d'avoir donc dans ce set soit donc une version collector de Grimlock ou soit une version collector de Soundwave avec Ravage
et Ratbat dans une édition donc spéciale Armor type. Voilà, on a la possibilité d'avoir normalement une des deux figurines ou les deux figurines, mais c'est très aléatoire, hein. Vous voyez, il y en a une sur 144 et pareil, un Soundwave sur 144 boîtes. Donc voilà, pour les trouver, eh bien bon courage. C'est dommage, hein, j'aurais bien aimé avoir une petite figurine collector, mais bon, globalement, franchement, je suis très satisfait de ce qui se trouvait donc dans ce petit box. Et pour finir donc cette vidéo comme il se doit, eh bien petite photo de famille donc de nos 12 figurines, voilà, inclus donc dans ce troisième set Defender Version Heavy Metal War. Voilà les petits amis, c'est ainsi donc que s'achève ma revue du jour consacrée donc à ce plutôt fort sympathique troisième coffret de la gamme donc Blockies Transformers Defender Version, les petits. J'espère que cette revue vous a plu, vous a permis donc de vous faire une petite idée sur ce que donnaient voilà, ces petites figurines. On en devient vraiment vite addict, croyez-moi, c'est comme une drogue. Donc j'essaye de me réfréner un petit peu parce que si ça tenait qu'à moi, je crois que j'achèterais à peu près tout ce qu'il y a en Transformers Blockies. Donc voilà, j'essaye de me raisonner en me focalisant quand même sur les types Génération 1. Et franchement, voilà, ce troisième set est superbe. Nous avons donc déjà les trois derniers Constructicons et puis plein de figurines toutes plus belles les unes que les autres, notamment donc, voilà, gros coup de cœur hein, pour le Soundwave tout chromé avec donc son Ravage, le Shockwave entièrement translucide et le Megatron translucide doré brillant. Franchement, voilà, les figurines sont top niveau. J'adore, je suis fan. Voilà, n'hésitez pas comme toujours donc à me laisser vos commentaires, vos impressions, vos suggestions, ce que vous avez pensé de tout ça. Et puis un grand merci également donc pour tous vos petits pouces bleus et tous vos petits boosts qui vous savez donc me font toujours infiniment plaisir. Toujours un merci spécial et des bisous spéciaux donc pour toutes celles et ceux qui prennent le temps de me laisser un petit commentaire, un petit pouce, un petit boost. Voilà, ça fait plaisir. Merci de prendre quelques secondes de votre journée pour votre papy. Je ne vous retiens pas plus. Je vous souhaite une bonne semaine, le courage qui va avec. On se retrouve bien entendu très vite pour de nouvelles aventures. D'ici là, amusez-vous bien, reposez-vous bien et surtout, n'oubliez pas, faites ce que vous avez à faire dans l'amour, dans la joie et dans la bonne humeur. Allez, plein de bisous les petits amis. Bye bye, tchuss. Et oui, petit message aussi, si vous aussi recherchez donc ce coffret Blockies ou d'autres coffrets Blockies, n'hésitez pas à jeter un œil donc sur ma boutique partenaire transformers.eu. Le lien donc de la boutique se trouvera dans la description. Allez, bisous les copains. I would have waited an eternity for this. It's over, Pride.